On en parle avec notre invitée Sabine Loriot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur La Première. Alors, on vient de l'entendre, la perle et l'huître de la nacre qui produit la perle sont des produits qui ont besoin d'être valorisés par nos jeunes Polynésiens. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs se plaignent encore que les greffeurs chinois n'ont pas pu revenir. Alors finalement, est-ce qu'on peut continuer à encourager les jeunes à s'orienter vers la perliculture? Alors oui, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire non. Il est vrai qu'actuellement, on est dans une période extrêmement compliquée et difficile. Le Covid nous plonge vraiment dans de grandes difficultés. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on arrête nos jeunes de développer un produit qui, on l'espère tous, va repartir encore mieux que ce que l'on a connu, oui. Alors justement, la perle aujourd'hui se vend à 270 francs le gramme. Son prix n'a jamais été aussi bas. À titre de comparaison, il était de 600 francs en 2018. Est-ce qu'on peut tout de même continuer de penser que la perliculture est un secteur porteur? Alors, ces chiffres-là, effectivement, n'ont pas de réalité économique actuellement parce que le marché est tellement déstructuré du fait de la situation liée au Covid cette réalité, il n'y a pas de réalité dans ce chiffre, si vous voulez. On a toujours de très belles perles en Polynésie. Simplement, le Covid a créé une situation telle que les comportements des acheteurs, des consommateurs dans le monde, c'est très contracté. Les gens sont beaucoup plus prudents dans leurs achats, en tout cas ces temps-ci. Et il se trouve que du coup, les grossistes, les acheteurs, toute la chaîne se retrouvent à devoir faire de la marchandise, enfin en tout cas de la bijouterie, avec des prix moins élevés que ce qu'on avait l'habitude de connaître, pour répondre à une demande un petit peu plus compliquée. Donc on a exporté effectivement ces derniers temps, du fait de la demande de nos acheteurs. La demande de nos acheteurs s'est portée sur des perles de faible prix et donc de qualité moindre. Donc la perle de qualité A ne se vendait plus du tout? Très difficilement, c'est très difficile. Moi, j'ai eu énormément de temps, ça fait 2 ans que j'ai énormément de mal à vendre des perles de qualité. Les acheteurs n'offrent pas le prix qui conviendrait d'acheter. Alors, effectivement, dans ces conditions-là, il vaut mieux les garder. Et donc, il faudra attendre que la crise passe pour que le secteur aille mieux? C'est difficile. Oui, on espère tous que ça passe le plus vite possible parce que pour encore continuer dans ce registre, je pense qu'aujourd'hui la perle vit vraiment, respire en fonction des allées et venues du Covid. Mmh. Quand les marchés se réouvrent, les gens s'ouvrent un petit peu, sont un petit peu moins prudents. Et puis là, vers Noël, on a une petite embellie. On pourrait parler d'une petite embellie parce que c'est Noël, que donc les demandes montent un petit peu en gamme. Donc j'espère que d'ici quelques temps vous pourrez me dire le prix a augmenté du prix moyen, mais que va-t-il se passer si on doit faire face à une 5e vague, à un nouveau repli? Donc les chiffres n'ont aucune teneur économique réelle actuellement. Pour l'instant, donc difficile de faire des prévisions. Il y a eu une première réforme, enfin une réforme en 2017. Est-ce qu'elle a produit les effets escomptés selon vous? Elle est en cours. Il nous manque le moteur de cette loi qui tournait autour des quotas et je pense que le gouvernement est en train de travailler avec les producteurs pour le mettre en place. Alors justement, le gouvernement souhaite effectivement réglementer les quotas de production, qui est une demande des perliculteurs aussi. En quoi est-ce que cela pourrait aider les professionnels ? Alors les quotas ont plusieurs vertus. En l'occurrence, ils vont permettre avant tout de régler l'offre et la demande, donc d'éviter les surproductions et de pouvoir suivre les marchés de façon plus efficace. Vous savez que quand on produit trop, les cours baissent. Et quand on produit moins, la demande s'inverse et donc les cours montent. Bon, là, on est dans une situation encore une fois très particulière. Ça ne fonctionne pas, mais c'est la première fois de ma vie que je vois que l'offre et la demande ne fonctionnent pas. Mais c'est vraiment très particulier. Merci beaucoup, Sabine Loriot, pour vos précisions. Merci dans ce journal. Donc, il faudra attendre, en tout cas, que la crise Covid passe pour avoir de meilleurs chiffres. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.